Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice dont l'objectif est de travailler les articles définis. On a le article défini masculin singulier, l'article défini féminin singulier et l'apostrophe avant les mots qui commencent par voyelle ou H muet au singulier ou alors les au pluriel masculin ou féminin. C'est important car parfois on les appelle bien évidemment articles définis. Pourtant, on entend également déterminant. Et pourquoi? Parce qu'ils servent également tous les quatre, à déterminer si un mot il est masculin ou féminin. Et vous pouvez utiliser pour n'importe quel nom. Attention, parce que dans certains cas, on peut avoir le masculin et le féminin. Par exemple, le poste et la poste. La poste, où je dépose de lettres pour envoyer à quelqu'un ou des colis. Le poste de travail. Donc là, ça change complètement le sens s'il s'agit du masculin ou du féminin. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos réponses en commentaire. D'accord? Bon, tout d'abord, on a le voiture ou la voiture. Le ou la. Le voiture ou la voiture. Masculin ou féminin. Si vous avez des doutes parfois, essayez aussi d'échanger l'article ou le déterminant. On dit par exemple une voiture, cette voiture. Donc oui, féminin, la voiture. Ici, ce qui est important. Selon votre niveau, essayez après de faire des exercices en utilisant ces vocabulaires. Par exemple, la voiture que je viens d'acheter est en panne. Donc là, j'utilise la voiture que je viens d'acheter, j'utilise le passé récent, est en panne, une expression qu'on utilise au quotidien. Ça veut dire elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas. Donc vous voyez que vous allez utiliser ce que vous êtes en train d'apprendre dans des contextes différents. Ensuite, on a les victimes ou la victime. Les victimes ou la victime. Les ou la. Super. Ici, c'est important. Pourquoi? Les mots victime, c'est un mot féminin. D'accord. Sauf que vous avez remarqué qu'il y a le S à la fin. Donc, s'il y a le S à la fin, le S, c'est une marque du pluriel. Il y en a d'autres, par exemple le X à la fin. Mais ici, par excellence, c'est le S. Donc, on dit les victimes au pluriel. Et oui, au singulier, je peux dire la victime. C'est possible également. Ensuite, on a les mots pelouse. Pelouse. On dit le pelouse ou la pelouse. Le pelouse ou la pelouse. Pelouse, vous voyez quand on a un terrain de football, par exemple, qu'il y a tout vert, cette partie verte, on appelle de pelouse. La même chose par rapport au jardin. Quand on a le jardin, surtout maintenant, pendant le printemps, donc on a pelouse. Mais c'est le pelouse ou la pelouse. Parfait. Pelouse, c'est un mot féminin. En général, la terminaison ouse ou ose sont de terminaison féminine. OK? Ensuite, on a les mots arbre. Le arbre ou l'apostrophe arbre. Donc, voilà. Super. Arbre est un mot masculin. Par contre, c'est important de remarquer qu'il commence par voyelle. Du coup, avant un mot qui commence par voyelle, indépendamment s'il est masculin ou féminin, on utilise l'apostrophe. C'est l'apostrophe. L'apostrophe ici, on appelle élision, c'est-à-dire qu'on supprime une voyelle, E surtout, mais dans ces cas-là aussi, on pourrait utiliser le A, par exemple l'école, et on a une élision, donc l'apostrophe. Portable. Le portable ou la portable. Portable. Le portable ou la portable. Masculin ou féminin. Le ou la. Et oui, portable est un mot masculin. Attention parce que vous avez remarqué que par excellence, la voyelle E est la marque du féminin. Normalement, on l'ajoute à la fin des mots pour passer du masculin au féminin. Mais ici, on a vu par exemple voiture, féminin, pelouse, féminin, ici portable, masculin. Donc, il faut penser à ça. Pas forcément, ce n'est pas parce qu'il y a le E à la fin qu'il signifie qu'il s'agit d'un mot féminin.
Il y a des cas et des cas, c'est la marque par excellence, surtout quand on ajoute, mais pas forcément dans tous les cas. Ensuite, on a stylo. Stylo, attention pour ne pas mélanger avec style. Stylo, c'est ça, ok? Ça, c'est un stylo. Donc, on dit le stylo ou la stylo. Le ou la. Super. Donc, oui, le stylo. Ici, c'est un mot au singulier, donc singulier masculin. Ensuite, on a maison. Maison, c'est où on habite, donc on dit le maison ou la maison. Le ou la. Le ou la. Super. Vous pouvez remplacer également une maison, cette maison, ma maison. Donc la maison où j'habite, cette maison est très mignonne. Donc oui, on peut créer des phrases là-dessus. Donc maison, c'est un mot féminin. Donc la maison. Ensuite, on a professeur. On dit le professeur ou la professeure. Le ou la. Ici, je fais exprès. Pourquoi? Pendant longtemps, dans la langue française, il y en a encore, des mots qu'on utilise seulement au masculin. Par exemple, les mots médecin. Donc on dit madame le médecin, monsieur le médecin ou le médecin, tout simplement. Parce que médecine, c'est les cursus suivis pour celui qui souhaite devenir médecin. Professeur, pendant longtemps, on utilisait seulement au masculin. Donc on disait le professeur ou madame le professeur. Aujourd'hui, on a les mots professeur. Dans certaines littératures, on lit même professeuse. C'est un mot qui existe. Pourtant, ici, comme on a la version féminin, professeur, ici on a professeur, donc on va utiliser le masculin. Mais pensez à la prochaine fois que vous allez parler à une femme qui est professeur, vous pouvez utiliser déjà le féminin. D'accord? Voilà. Ensuite, on a assemblée. La assemblée ou l'apostrophe assemblée. Parfait. Donc ici, on sait qu'il s'agit d'un mot féminin, n'est-ce pas? Surtout, il faut regarder qu'on a un mot qui commence par voyelle. Donc s'il commence par voyelle, on fait élision. Donc on a le L apostrophe. On peut dire par exemple l'Assemblée nationale. Ensuite, on a les fils et le fils. Ici, il y a un piège. Donc, les fils ou le fils. Il y a un piège. Donc, masculin au féminin, singulier au pluriel. Eh bien, comme je vous ai dit, il y a un piège. C'est quoi le piège? Fils est un mot dans ces contextes, quand on parle des enfants, quand on parle des garçons ou des enfants, on peut l'utiliser au singulier et au pluriel. Et oui, tous les deux sont corrects. Je peux dire par exemple, le fils de mon ami, un garçon, les fils de mon ami, donc là, 2, 3 garçons ou filles, donc il y a au pluriel. C'est-à-dire qu'ici, tous les deux sont corrects. Donc je peux dire les fils et le fils. Attention, on a les mots fil. Dans le pluriel, fil. Donc un fil, c'est par exemple quand vous avez le fil de votre chargeur, de votre portable. Donc là, c'est un fil. Si vous en avez plusieurs, donc le fil. Mais là, si on dit comme ça, fils, donc le fils, les fils. Donc on a les deux. D'accord? Voilà. Et finalement, on a les mots entrée. Le entrée ou les entrées. Le entrée ou les entrées. Parfait. Donc, oui, on a la marque du pluriel. Donc, il s'agit d'un mot féminin. Si jamais il fallait utiliser l'apostrophe, l'entrée par exemple, l'entrée du cinéma. Mais là, les entrées, on peut avoir l'entrée directement ou dans le sens de billet, de ticket. Donc, les entrées, surtout car ici, on a le pluriel. Ce qui est le plus important, il faut bien garder en tête. Les mots en général, ils ont un genre, masculin ou féminin, et on peut le placer sur le singulier, sur le pluriel. Il faut remarquer que certains mots, on les utilise seulement au masculin ou seulement au féminin. Par exemple, la victime, il n'y a pas le victime. Donc, on a des mots aussi seulement au féminin. Il y en a certains qu'on peut utiliser le ou la, on change les sens.
Un exemple que je vous ai donné, le poste, la poste. Mais là, le plus important, c'est de remarquer qu'avant les mots féminin singulier, on utilise la. Avant les mots au pluriel, on utilise les indépendamment s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Avant les mots qui commencent par voyelle ou H muet, on utilise L apostrophe. Et avant les mots masculin singulier, on utilise le. Il faut faire gaffe car parfois, certains mots, on les écrit naturellement avec S à la fin et parfois on peut avoir deux mots très proches avec un sens différent et avec une prononciation différente. Je peux dire par exemple le bus et les bus. Donc là, on a bus ou autobus il y a le S à la fin. Et là, je peux utiliser au singulier et également au pluriel. C'est pour ça que c'est important de bien garder les deux. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.